Les filles, retour de course, donc je vous montre ce qu'on a pris. Donc j'ai pris du produit pour le sol, c'est Carolin, c'est celui que je prends tout le temps. Alors c'est au savon noir, il existe donc la version pour parquet ou version pour toute la maison. Cette fois-ci j'ai pris donc pour toute la maison. Ensuite j'ai pris du soupline, là j'ai pris du liquide vaisselle, donc c'est du Mir, on a acheté deuxième offert. Ensuite j'ai pris donc mes biscottes, moi j'aime bien les biscottes goût brioché de chez Eux de Beurre. Des épices garam masala en fait, c'est des épices indiennes. Donc j'en aurai besoin pour le repas de ce soir. Là j'ai pris de la sauce tomate chez Barilla. J'ai pris également de la crème coco, c'est également pour ma recette de ce soir. J'ai pris de l'huile. En confiture, moi je prends toujours celle-ci de chez Bonne Maman à l'orange amère. J'ai pris du concentré de tomate, ou plutôt du double concentré de tomate. Là j'ai pris de la purée, je vous montre les filles la purée que je prends moi. Je prends les purées comme ça individuelles, vous savez vous en avez que 4 à l'intérieur. J'aime pas avoir vous savez les grands paquets là, parce que ça prend trop de place. Et parfois j'ai besoin juste d'une petite quantité pour le petit. Donc voilà, ça c'est plus pratique, ça se conserve mieux. Et donc c'est à la crème et noix de muscade. J'ai pris des sacs de congélation. Ça les filles c'est mes gâteaux préférés. Rosquille fondante, j'adore, c'est trop bon. Si vous connaissez pas, je vous invite vivement à tester. Donc c'est trouvable en grande surface, moi j'ai pris ça à Carrefour. Et là donc j'ai pris du pain burger, ça c'est pour voilà les jours ou les soirs de flemme que j'ai pas envie de cuisiner. Et là j'ai pris du jus, donc moi je prends du jus bio de chez Pago, donc c'est à la carotte, à l'orange et au citron. J'aime bien me prendre ça le matin. Ensuite par là j'ai pris donc du café Tassimo, donc grand-mère. Et là pareil pour les soirs de flemme, j'ai pris donc un pack, il y a 2 paquets à l'intérieur. Gnocchi, donc mozza tomate. Là j'ai pris de la mozzarella comme ça, coupée en petits morceaux comme ça. J'en aurai besoin pour mon plat de demain, donc pour ma pizza de demain. Ensuite j'ai pris du fromage burger, donc du cheddar qui va accompagner donc nos burgers les jours ou les soirs lorsque j'ai pas envie de cuisiner. J'ai pris donc du beurre président, moi c'est celui que je prends à chaque fois pour cuisiner, pour les gâteaux etc. Donc voilà, c'est le meilleur selon moi. Là-bas les filles je vais pas vous montrer, donc on a pris de l'eau, on a pris du sopalin, du papier toilette, des couches pour le petit, et là-bas c'est la laitière donc pour notre chat. Et donc voilà, je vais ranger tout ça. Ce qui est bien c'est que hier j'avais rangé donc le placard, donc voilà, pour ranger les courses ça va être rapide. Et j'avais également fait donc le frigo, ça va être hyper rapide. Donc c'est parti. Vous montrer les filles, j'ai également pris des yaourts de chez la laitière en fait, saveur vanille. On a pris un au pistache, donc il y en avait 2 achetés, le 3e offert, donc j'ai pris vanille, pistache et chocolat noir. Voilà, j'ai oublié de vous les montrer, ils sont déjà rangés au frais parce que mon mari m'a devancé pour ranger les courses. Donc voilà, j'ai retrouvé celui-ci dans le sac, je vous montre. Les filles, je viens de retrouver en fait des pantoufles que j'ai prises à mon fils donc à Carrefour, je vous les montre. Elles étaient soldées donc à 4,99 € au lieu de 12,99 €. Donc franchement elles sont très souples et je vous montre l'intérieur. L'intérieur il est tout en, je sais pas si on voit bien comme ça à la caméra, c'est polaire un peu comme ça, donc ça tient hyper chaud. Et donc je lui ai pris sa pointure habituelle, j'aime bien la semelle, elle est souple. Vous voyez, la pantoufle elle est vraiment souple et voilà, ça sera confortable pour lui pour traîner chez sa mamie ou à la maison. Donc voilà. Never did I think I want you. Always seen you round my way. Never had the strength to tell. Je vais commencer à attaquer le repas de ce soir, comme ça après je suis tranquille. Donc je vais faire du pois cassé à l'indienne, c'est hyper bon. Comment est-ce que moi je le fais donc à l'indienne? Alors je vais commencer d'abord, j'ai déjà découpé donc mon oignon. Je fais préchauffer
un petit peu d'huile dans ma marmite, la marmite de Maïté. Donc un petit peu d'huile. Je verse mon oignon une fois que mon huile est chaude. Pour information les filles, j'ai mis un oignon rouge. Je prends deux bonnes gousses d'ail. Et voilà, je commence à avoir les yeux qui pleurent à cause de l'oignon. Ça c'est inévitable. Hein. J'ai testé vraiment plein d'astuces. Il n'y a rien qui marche sur moi. Enfin bref, les filles, je vous montre le calibre de mon ail. Voilà, vous voyez, c'est 2 morceaux. Alors je vais venir donc les ajouter à mon oignon. Hop, ça je débarrasse, j'en ai plus besoin. Et pour l'assaisonnement, je mets donc un petit peu de sel. Du poivre. Le secret en fait les filles de mes pois cassés, c'est cette épice, je vous l'ai montré là tout à l'heure dans le retour des courses, Gram Masala. Donc c'est une épice indienne qui s'accompagne très bien avec ce plat là. Je mets à peu près une cuillère à café. Moi je fais ça à l'œil les filles, hein, je vais pas prendre de cuillère à café. Mais je le sais, j'ai l'habitude. Voilà, une bonne cuillère à café. Ça sent bon. Ensuite les filles, je mets un petit peu de curry. Voilà. Et du gingembre en poudre. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore meilleur. Vous le râpez et c'est très bien. Moi j'en ai pas, j'en ai que en poudre. Donc je mets un petit peu, une petite pincée, pas beaucoup. Parce qu'en poudre c'est toujours plus prononcé en fait en goût qu'en morceaux quoi. Alors je mélange tout ça. Les filles, les voici, mes pois cassés en fait avant d'aller aux courses tout à l'heure. Donc je les ai mis à tremper. Moi je vous conseille de faire ça minimum 1 heure. Moi ils sont dans l'eau environ 2 à 3 heures. Donc je les ai bien rincés. Vous voyez, l'eau elle est bien propre et claire. Les filles, je viens de faire égoutter mes pois cassés. Donc je vais venir les ajouter à ma préparation. Ensuite moi je mets environ... un verre d'eau tiède, un verre d'eau n'importe quoi, 1 litre d'eau pardon. Voilà, là j'ai mis un demi, je vais en ajouter. Voilà, donc ça nous fait 1 litre d'eau. Les filles, je recouvre et je laisse cuire à peu près 25 minutes à une demi-heure à feu doux, à surveiller les filles parce que sinon après ça part en purée. Personnellement je suis pas trop fan en fait quand c'est en purée, donc j'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux. Moi j'aime pas le manger en purée, donc voilà, surveiller lors de la cuisson.
hate for you to search for someone else, 'cause I don't want you thinking that my love's in vain. Baby, I've been falling for you, but falling upon at your way. Les filles, donc là je viens de passer un petit coup d'aspi au salon. J'ai enlevé les housses de coussin également, je les ai envoyées au lavage avec les plaids également. Franchement ça a été rapide, hein. Ça m'a pris 10 minutes. Et là j'ai vraiment un petit creux, mais il est déjà 17h30, donc voilà, pour pas manger des conneries. Donc je me suis coupé une petite pomme comme ça. Je vais me poser sur l'ordi, donc je vais vous finir les vlogs, tous les vlogs qui sont déjà prêts mais ils sont pas montés. Donc voilà, je vais me mettre dessus. Et Lilou, il est sorti avec son papa, ils sont partis au parc prendre l'air. Moi j'ai préféré rester, honnêtement, j'avais des choses à faire à la maison. Donc voilà, je vais m'avancer sur les vlogs et je vous retrouve un peu plus tard. Les filles, voici donc mes pois cassés. Donc je vais arrêter là la cuisson, enfin je l'ai arrêté plutôt. Et je vais venir en fait ajouter 2 cuillères à soupe de tomates. Là j'en ai mis, la cuillère elle est pas remplie, donc j'en mets, voilà, 3 petites. Je viens mélanger. Ajouter un peu de crème de coco. Et là les filles, ça ajoute un goût, je vous dis même pas, trop bon. Vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe, de crème de coco. Je mélange. Les filles, je vous montre la crème de coco que moi je prends ça en supermarché. Là je l'ai pris chez Carrefour tout à l'heure, de la marque Cara. Voilà. Les filles, tout à la fin, je viens ajouter un petit peu un mélange de coriandre et persil. C'est facultatif, mais moi j'aime bien pour relever un peu le goût. Et voilà les filles, pour notre repas de ce soir, on va accompagner ça avec une salade. Donc je vais faire une salade de tomates, maïs, anchois et fromage. Voilà, ça sera très bien. Bonjour les filles, donc on se retrouve au lendemain, on est exactement dimanche. Il est donc 2h30, donc ce matin j'ai pas vlogué parce que je n'ai rien fait de spécial, mis à part faire ma douche, mon brushing, voilà, un petit peu de rangement à la maison, mais rien de bien spécial à vous montrer. Alors cet après-midi, changement de programme, en fait moi je voulais faire un gâteau, rester à la maison. Mon mari m'a dit écoute, hors de question, on va sortir, c'est vrai qu'il fait très bon, on va sortir, on va aller prendre le goûter à l'extérieur. Bien évidemment je ne vais pas refuser ça. Voilà, du coup je me suis préparée, j'ai fait un petit maquillage vraiment léger, il me reste juste mon rouge à lèvres à mettre. Là on attend que le petit se réveille de sa sieste parce qu'il dort encore. Mon mari passait vite fait à la boucherie, donc il nous a pris un petit peu de viande pour la semaine. Peut-être que ça fera pas toute la semaine, mais voilà, on a déjà ce qu'il faut majoritairement pour la semaine. J'ai avancé dans le repas de ce soir, donc voilà, par ici j'ai épluché des pommes de terre, donc je vais faire des frites maison et des hamburgers. Et là j'ai fait pareil, j'ai épluché donc une patate douce. Je vais mettre ça au four pour le petit parce que de lui donner de la friture le soir. Donc voilà, pour lui ce sera patate douce au four avec un steak. Alors je vais vous montrer ce qu'il m'a pris en termes de viande. Alors du coup les filles, là on a 2 escalopes de veau. J'ai une cuisse de poulet, une bonne cuisse de poulet farcie. Finalement je suis pas fan, j'aime bien le faire à la maison, mais voilà les filles, lorsque je travaille, j'ai pas le temps, je suis pressée. Voilà, ça va vite, tu mets ça au four avec un petit peu de purée, je sais pas moi, un peu de légumes, une ratatouille et c'est parfait quoi. Et par là les filles, on a de la viande hachée. Donc la viande hachée, j'ai une bonne partie qui va nous servir pour ce soir. Comme je vous disais, je vais faire des hamburgers maison. Donc voilà, je vais retirer une bonne partie et le reste ira au congélateur. Je mettrai tout du coup au congélateur et je sortirai donc dans la semaine au besoin. Voilà. Voilà, mon mari vient de rentrer
après donc il nous a pris également les fruits et les légumes de la semaine. Les fruits, je vous avoue qu'on en rachète toujours en fin de semaine, mais au niveau des légumes j'essaye d'être à peu près à jour pour pas gaspiller tout simplement. Du coup on a pris une branche de céleri, quelques carottes, des courgettes, concombres, tomates, quelques oignons, betterave également, du gingembre. Moi j'aime bien en prendre le matin en infusion ou même cuisiner avec, arrive de râper un petit peu dans certains plats. Ensuite en fruits on a pris des mangues, des clémentines, des bananes, des poires que je viens de ranger parce que j'ai plus de place pour vous les montrer. Et donc voilà, on essaie de finir la semaine avec ça. Comme je vous disais, j'essaie vraiment de pas gaspiller. On s'est rendu compte en fait qu'on jetait beaucoup à la poubelle et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment y mettre terme en fait, voilà tout simplement. Voilà les filles, du coup je vais aller laver, rincer tout ça, les placer et ensuite je vais aller réveiller le petit pour sortir.